Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'on fait ici? On est à Tenerife pour une immersion avec les clients de mon mastermind, qui sont tous des entrepreneurs dans le coaching sportif haut de gamme. J'ai choisi de louer une villa extraordinaire parce que ça nous permet vraiment d'être tous ensemble dans un cadre magnifique qui nous permet de prendre de la hauteur pour avancer sur nos entreprises, réfléchir ensemble et aussi vivre des expériences vraiment géniales parce qu'en fait, je veux toujours transmettre l'idée que si tu construis une boîte, c'est pas pour t'enfermer à avoir à bosser tout le temps. Tu peux développer des grands projets, mais tu peux aussi le transformer en une expérience extraordinaire. J'ai voulu démarrer l'immersion en leur permettant de faire un bilan de leurs 3 derniers mois. Déjà pour leur permettre tout de suite de prendre de la hauteur sur ce qui a pu se passer, sortir de leur tête éventuellement des trucs qui pourraient être encore dans leur esprit et brouiller leurs réflexions. Et l'idée c'est de leur permettre d'avoir une réelle intention, une réelle direction sur tout ce qui pourrait être fait pendant ce séminaire. On a pris le temps de faire un atelier aussi pour que chacun puisse partager ses plus gros apprentissages et quelques challenges qu'ils ont pu avoir lors du dernier trimestre et de la dernière année. Et l'idée de ce mastermind, c'est en fait d'avoir un vrai groupe sélectionné qui, à chacun, aura son expérience à partager pour que tout le monde puisse se nourrir des autres en fait. Ça fait plaisir de vous retrouver. Juste pour démarrer, on va voir les règles de vie commune, les anges gardiens et le programme de l'immersion. Puis ma disponibilité, comme je vous l'ai dit, je serai disponible pour vous H24. Profitez vraiment du groupe, en fait le but c'est ça, de ce mastermind, c'est de profiter vraiment du groupe. Et on fera des ateliers, on verra plein de choses. Chacun va tirer au sort un papier avec le nom de quelqu'un. Tu es l'ange gardien de cette personne, donc si je tire par exemple au hasard, Dorian, je suis l'ange gardien de Dorian. Donc qu'est-ce qui se passe quand je suis l'ange gardien? Mon objectif, de 1, c'est que cette personne passe le meilleur séjour possible, mais de 2, qu'elle ne devine pas que c'est moi son ange gardien. Vous voyez un peu l'ambiance? Donc je compte sur vous pour être bien sympa avec votre petit protégé. Ok les gars, programme de l'immersion, donc il va y avoir plein de choses. Voilà les gars, dans 15 minutes, on part direction le resto. Alors, ça m'est bien. C'est mieux que chez moi. Waouh! Sanglier assis. La cheat. Allez, salut, voilà. Salut. Confiture du chien? Ça. Pourquoi tu limites à 20 personnes ce mastermind? Ce mastermind, je veux le limiter à 20 personnes et réellement limiter à 20 personnes, pas ceux qui vont te dire ouais, je limite à temps, puis après qui font grossir tant qu'ils peuvent parce que ça leur blinde les poches. C'est pas du tout le but. En fait, je veux qu'il y ait à la fois une qualité d'échange et de connexion entre les gens, une disponibilité que je peux avoir pour les gens aussi, c'est très important pour moi, et en même temps qu'on soit suffisamment nombreux pour que l'effet de groupe ait son impact. Si on n'est que 5, des fois c'est pas assez, ça manquerait d'avoir un petit peu plus de monde, plus d'échanges, plus de diversité pour aller plus loin. Et j'aime bien ce format où je peux louer une très belle villa, un très bel endroit où on est tous ensemble. Chacun a sa chambre, son espace, c'est cool. Mais on peut vraiment vivre ensemble pendant ces moments-là, ça rend l'expérience différente. Ce mastermind, c'est uniquement dédié pour des professionnels du coaching sportif qui ont déjà une entreprise avancée, qui génèrent au moins 5 000 € de chiffre d'affaires tous les mois, qui sont peut-être dans un plafond de verre en étant limités par leur agenda, tous les coachings qu'ils vont faire, qui aimeraient aller beaucoup plus loin, soit développer un plus gros projet, monter un empire comme certains le veulent, ou alors plutôt avoir une entreprise qui leur permet de générer 10, 15, peut-être 30 000 € tous les mois, mais en ayant vraiment du temps aussi pour passer du temps avec ceux qu'ils aiment, avoir du temps pour eux, etc., etc. Créer une réelle entreprise dans le coaching sportif haut de gamme et dans le bien-être. Là, je veux juste qu'on réfléchisse à 4 questions pour clarifier son objectif à 1 an. Donc, première question, à quoi ressemble ma vie, mon business, mon environnement dans un an, au 31/12/2026. Les 3 grands résultats concrets, KPI, enfin, tu vois, un truc concret, précis. À atteindre, c'est pas genre ouais, je suis content. Donc d'avoir, je sais pas, X de chiffre d'affaires, les grandes étapes que je veux atteindre d'ici 1 an. C'est quoi les choses que je dois arrêter de faire pendant l'année à venir? Ok, je veux atteindre ça, mais peut-être des choses que je dois arrêter. Et les choses d'identité, attitude, que je dois commencer à incarner dès maintenant pour atteindre cette vision dans 1 an. On écrit, écrivez tout ce qu'il y a dans votre tête. Là, c'est... Moi, si je devais le faire, je vais le faire d'ailleurs, j'écris sans m'arrêter et je vois tout ce qui vient, je fais un petit tri après rapidement. Comment tu te sens là, à l'aube de ce mastermind? Écoute, je me sens vraiment très bien, regarde. C'est magnifique. Franchement, chaud, prêt à taffer, ça va être cool.
ça va être trop bonheur. Je me sens bien, vu le cadre, hein. On va pas se plaindre. Motivée. J'ai envie d'aller éclaircir ma vision 2026. Ça, c'est les cartes de mon amie Florentine. C'est la meilleure des coachs. Ah ouais. Un risque que je me félicite d'avoir pris, c'est avoir mis all-in sur mon business pendant le Covid. Tout le monde allait faire des trucs en ligne. Moi, j'ai dit non, je vais rester sur ce business de coaching en présentiel. Et en vrai, du coup, j'ai pris de l'avance sur les autres et je les ai fumés, quoi. Voilà. Allons les petits concurrents. Oh là. Et du coup, maintenant, grâce à ça, regardez, tout ça là, c'est grâce à ce risque. Je kiffe un petit peu entendre les histoires de tout le monde, leurs problématiques, ce côté un petit peu où je vais voir un peu, tu vois, les dynamiques, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue. On est bien. On met une petite musique un peu mélancolique, etc. Et il faut se regarder droit dans les yeux comme ça, en gardant un visage un peu mélancolique, tu vois, et sans rigoler, c'est impossible. Ah ouais, non, mais... C'est impossible. Vas-y, go. Vas-y, on essaye. J'ai même pas eu la phrase. Activo. Attends, j'enlève les lunettes. Il y a cette notion de hot seat qui est mise en place. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ? On a aussi pris le temps de faire des ateliers où chacun pouvait partager sa grosse problématique. Et en petits groupes, chaque petit groupe pouvait être là au travers d'un process bien dirigé que je leur ai proposé. Accompagner les personnes qui avaient justement leurs problématiques du moment à les résoudre. Pouvoir aller beaucoup plus loin, prendre des décisions et mettre en place les bons projets qui vont leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir il y a un an j'aurais aimé être plus au clair en fait sur ma vision. Parce que finalement, j'avais envie de monter un empire, mais je ne savais pas quoi exactement. Et j'aurais aimé connaître les étapes à l'avance que j'allais devoir franchir, que ce soit sur le business, que ce soit sur mon mindset. De savoir que j'avais vraiment une team en or sur laquelle je pouvais vraiment m'appuyer. Et en fait, au final, elles ne demandent que ça. En fait, elles veulent du taf, bosser. Et moi, j'étais là en train de dire, être au four et au moulin, parce que je ne voulais pas trop les surcharger. Alors qu'en fait, au final, je me suis tiré une balle toute seule dans le pied sur les premiers mois de l'année 2025. Aujourd'hui, j'ai 4 coachs avec moi qui s'occupent de la partie livraison. J'ai 2 closeuses, je suis en train d'en recruter une 3e et puis une assistante. Le soulagement immédiat, ça a été de me dire il faut que je me fasse aider, de contacter Léo. Ouais, le fait d'être entouré par quelqu'un qui sait faire ce que moi je veux mettre en place et d'intégrer un réseau pour échanger et grandir autour de ce projet, quoi. Le soulagement que je pense, c'est de prendre un peu plus de vacances et de temps où je coache pas. Parce que le piège que je remarque, c'est que comme j'adore ça, coacher, accompagner, je peux remplir mon agenda. Si les gens qui viennent dans les entreprises dans lesquelles je suis qui m'envoient des gens, je dis oui parce que je kiffe. Et en fait, je me réserve. C'est rare que je me réserve un temps off. Et cette année, je l'ai plus fait. Et ça fait vraiment du bien aussi. Donc, il ne faut pas que j'oublie que c'est parce que je kiffe ça qu'il faut que je remplisse et que voilà. Donc, prendre des moments comme cela d'ailleurs, où ça fait du bien. Oui. Moi, les conditions où je performe le mieux, j'aime être au calme, j'aime être un peu en retrait et j'aime être le plus bête de la salle où je suis. Et donc, clairement, d'être là, ça fait très facile comme réponse, mais en tout cas, moi, c'est vraiment ça, quoi. Pour faire avancer le business, j'ai besoin faut que ça soit la guerre, en fait. J'ai besoin que ça soit un peu en mode stress, un peu en mode... Et finalement, je ressens ça, en fait, par rapport à mon ancien métier, où, en fait, là où j'étais, entre guillemets, la meilleure, c'est quand on était dans des conditions de stress extrêmes. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'inconsciemment ou pas, j'essaie de retrouver ça, parce que je sais que c'est comme ça que je performe et c'est là que je suis la meilleure. L'inconvénient, c'est que c'est quelque chose qui est hyper anxiogène et épuisant. La première coach que j'ai recrutée, franchement, mais catastrophique. Enfin, mes premiers recrutements, même la première closeuse, c'était juste catastrophique. Mais parce que comme toi, en fait, j'étais sous l'eau, donc j'ai pris des mauvaises décisions et c'était vite, dès qu'il y a quelqu'un, en fait, je prends. Et d'autre part, je ne savais pas faire. Et la troisième chose, en fait, c'est que j'étais même pas au clair de avec qui je voulais travailler. Et je sais que Léo, il m'a vachement aidé, tu vois, à mettre en place un process. Il m'a dit, en fait, tu ne lances pas ton recrutement tant que tu n'as pas, en fait, ta vision, tant que tu sais pas exactement ce dont tu as besoin, tant que tu n'as pas ta grille tarifaire qui est faite. Et ça m'a aidé pour savoir exactement, au final,
qui j'ai envie, tu vas voir le profil type. Qu'est-ce que j'ai envie de dire au groupe après avoir entendu les autres? François, je pense que tu es une vraie force tranquille et du coup ça me fait vraiment plaisir de te rencontrer et hâte de pouvoir échanger avec toi là-dessus. Parce que même si tu as l'air de vivre un peu une phase de stress, tu montres que tu es ancré. Ça veut pas dire que tout se passe bien, mais ça montre que tu es ancré. Toi, tu es la guerrière. Et pareil, tu as trop envie de discuter avec toi, d'en savoir plus et tout. C'est incroyable parce que je pense que tu es vraiment genre la personne qui peut-être a vécu certains des trucs que je vis aujourd'hui et qui les a passés. Et donc trop bien. Et alors toi, bah écoute, le coaching en 1 heure déjà, t'as changé une grande partie de ma vie. Donc tes ambitions, elles sont les tiennes, elles sont extraordinaires parce qu'elles te correspondent à toi. Déjà, t'as la force de savoir ce que t'as envie de faire. Et chapeau, et j'espère que, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre, c'est que j'espère qu'à mon niveau et de ce que je sais, j'espère que je pourrais vous apporter un tout petit peu aussi pour ces instants de partage. Moi, en termes de structuration, quand je vous vois, toi, tout le monde là, vous êtes structuré, vous avez vos petits trucs et tout, vos tableaux, vos Notion, tous ces trucs. Moi, je suis pas comme ça. Et est-ce que je dois le changer, l'ajouter, le supprimer ou le modifier, ce que je fais? En fait, t'as pas de perte sanguin, donc t'es forcément obligé de supprimer quelque chose pour en ajouter quelque chose de nouveau. Tu sais, c'est comme quand tu viens de développer sur un nouveau rôle, faut lâcher l'ancien rôle pour prendre le nouveau. Et tu vois, souvent il y a une espèce de friction là-dessus où j'ose pas du coup quitter mon ancienne identité pour aller chercher la nouvelle, ou alors l'ancienne façon de faire. Donc t'as toujours, pour apprendre, faut être prêt à désapprendre. C'est pas parce que tu changes de statut, tu changes de position, tu changes de zone de confort, c'est pas pour autant qu'il faut pas garder ta créativité. Si t'aimes coacher ou si t'aimes former, faut pas te l'enlever. Le fait d'être moins dans la réflexion de est-ce que c'est parfait avant de le lancer, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de trucs que je fais, justement, j'exécute vite, et au moment de lancer, je me dis putain, ça se trouve, c'est pas nickel, tu vois. Et du coup, j'en vois jamais, j'ai jamais de retour rapide. J'ai peur que les gens se disent ouais, tu sais, s'ils m'envoient un truc pas pro, en fait, c'est qu'ils me considèrent pas. Tu vois, ils pensent qu'on est des merdes, en fait, donc ils s'occupent pas à faire un truc propre. Et je veux pas qu'ils ressentent ça, tu vois, clairement. Ouais, on n'est pas là qu'à travailler sur le business en fait. On est loin d'être là juste pour travailler sur le business. Et puis dans tous les cas, pour moi, un business qui va bien, c'est un dirigeant qui va bien aussi. Donc c'est important de prendre soin aussi de l'être humain derrière la machine d'exécution. C'est pour ça que pour moi, c'est important de vivre ces moments-là. C'est vraiment génial d'avoir un groupe comme ça, où en fait on va tous se compléter, s'apporter plein de choses, l'expérience de chacun, un truc que quelqu'un va partager, ça va résonner pour moi et d'autres choses, etc. Et regardez comme ça échange là, regardez. Blindé de rocher. Et alors, comment il va celui-là? Écoute, je me sens très développé personnellement. Non, plus sérieusement. Écoute, ça avance bien, on a bien taffé notamment le hot seat hier, là, qui a permis d'avancer pas mal sur les problématiques. T'as bossé sur quoi toi? Moi, c'était plus sur l'image que je veux renvoyer, et ça, faut que j'en parle avec toi. L'image que je veux renvoyer sur les réseaux. Tu vois, le contenu, c'est un truc que je fais pas encore. Ok. Comment il va le Quentin là? Écoute, ça va bien. Un peu la Tu vois, tête, un lundi matin comme un autre, j'ai commencé par quelques échanges avec mon avocat, 2-3 messages avec d'autres incompétents, et puis c'est bon. Hugo? Notre avocat. C'est qui, Hugo? Il a dit quoi du coup? Ah, c'est fou. Il n'est pas réveillé encore. en fait, elle m'a rappelé. Ouais. Ils n'ont effectivement pas payé Ah ouais? de caution. Ok. En fait, 8002, Ouais. c'est plus tard dans le contrat. Ok. C'est en fait, comment il appelle ça? C'est une caution. Ok. Non, pas une caution. C'est quoi les nouveaux souvenirs là, gravés dans la roche de cette immersion? Il y a un moment très fort pour moi dans cette immersion, c'était un breathwork qu'on a fait. C'est un atelier où on utilise beaucoup la respiration pour se mettre un peu dans un état modifié de conscience. L'idée, c'est vraiment de couper le mental, couper toutes les pensées qu'on a un peu au quotidien et aller se connecter à des choses qui seraient vraiment importantes pour nous, peut-être libérer certaines choses aussi. Je pense se connecter à un état de gratitude ou peu importe ce qui peut venir pendant ce breathwork. Et ça m'a beaucoup touché de voir tout ce que ça a pu leur apporter, leur permettre de vivre. C'est toujours des moments forts, ces moments-là, qu'on fait vivre, en tout cas, dans les immersions. Bon, comme vous l'avez bien compris, on va faire ensemble un breathwork. Bon, le breathwork, c'est quoi? C'est un travail de respiration, tout simplement. En fait, on va respirer, chose qu'on fait tout le temps, mais sans trop de conscience. L'intention, ça va être de mettre un certain rythme dans la respiration pour aller créer des échanges gazeux, en fait, entre, on va dire, l'O2 et le CO2. Il va y avoir certaines
différence de ce qu'il peut y avoir normalement. Il peut se passer pas mal de choses et ça va être un petit peu ça l'expérience. Il n'y a pas quelque chose à réussir ou à faire. Moi, ce que je vous invite, on pourra placer une intention après ceux qui veulent, mais ce que je vous invite en fait à juste vivre l'expérience. Moi, juste par rapport à ça, ça peut arriver, c'était arrivé à certains d'avoir des larmes, de rire. Moi, ce que je veux vraiment, c'est que vous vous laissiez vivre ce que vous avez à vivre, ce qui vient. Je vous invite en tout cas à pas le retenir. On a un super groupe avec beaucoup de respect. Je vous invite à plonger le regard vers l'intérieur et revenir à vous. Prendre conscience de votre corps. Le but, c'est de mettre du mouvement, mettre du rythme, prendre de l'air. Oui, ça va vous demander de l'effort, ça va vous demander de l'énergie, ça va activer le feu. C'est pas forcément facile, c'est pas forcément doux. Ça fait partie de l'expérience. Activez ce feu et laissez-vous guider par votre guide intérieur qui sait. Qu'est-ce que tu viens de vivre là? Je sais pas. Je sais pas. J'ai déjà fait de la méditation, de l'hypnose, plein de choses comme ça. Et là, en un instant, je viens de réussir à mettre des mots, à avancer sur plein de choses de ma vie, à remercier, à pardonner, moi, à dire adieu à des problèmes qui t'arrivent, que tu gardes en toi et qui peuvent t'empêcher d'avancer. Tous ces trucs du quotidien dont tu ne te rends pas compte. C'est un moment extraordinaire où tu vis des choses, tu ressens des choses, tu exprimes des choses en toute bienveillance. Et si on regarde l'interview que j'ai fait ce matin et celle-là, je pense qu'on se dira ce mec est schizophrène et il a plusieurs personnalités. Tu retrouves la personne que tu es ou que tu devrais être sans tous les problèmes du quotidien. Putain, merci Thibaut, c'était ouf. Hein. Merci à tous. Vraiment. Là, j'ai noté des choses à faire, dire ce que je pense auprès des personnes qui me sont chères et qui m'aident au quotidien. Je crois que cette immersion, c'est une des meilleures, voire la meilleure qu'on a faite. On en a fait pas mal. Hein. Déjà, le lieu est juste extraordinaire. Là, je suis en face de l'océan. Je trouve que c'est cool, en plein mois de décembre, alors qu'il fait 0 degré en France, d'être dans un lieu plein soleil où il fait 20 degrés. J'ai vraiment réussi à créer les bonnes étapes aussi dans le déroulé de ce qu'on a fait pour que le groupe soit vraiment à l'aise d'être ensemble, qu'il y ait une super bonne énergie dans le groupe. Ce que je trouve génial, c'est qu'on a pu créer quelque chose avec énormément de respect, de bienveillance, où tout le monde est en sécurité et un désir de partage des membres entre les autres que j'ai jamais vu ailleurs, réellement. Des fois, je prends du recul, je les vois faire et je me dis ouais, mais c'est trop bien, j'adorerais être mon client. Et puis tous les ateliers qu'on a pu faire où je vois, ce qui manque parfois dans les masterminds, c'est que des fois on vient, on va regarder des conférences, on va regarder un mec parler. Bon, si c'est le cas, tu m'envoies une vidéo YouTube, c'est bon, tu vois. Et là, on a vraiment créé beaucoup de pratiques, d'ateliers, on va réfléchir, résoudre des problématiques, prendre des décisions. Et quand tu as toute la certitude, toute la motivation et l'énergie disponible pour ça, ça devient compliqué d'échouer. Un petit mascasse. Tu peux nous faire un peu le topo là sur ce qui se... On était censé faire une petite activité accrobranche, bonne ambiance, etc. Un peu sportive, un peu de rire, de joie et d'amour. Sauf que le temps est minable. Le but, c'est pas de faire une activité, c'est de passer un bon moment. Je peux aller me baigner dans l'océan avec des vagues de 25 mètres en plein hiver sous un orage. C'est possible de le faire. Si tu veux l'expérience, on sera pas... Bref, si je peux éviter de rester au chaud... Avec un copain. À monter un empire pendant ce temps-là, je préférerais largement faire ça.
L'objectif aujourd'hui, ça va être de prendre de la hauteur pour prendre sa vraie place de chef d'entreprise, sortir de cette posture du coach, de l'artisan et vraiment prendre son rôle de leader pour construire l'entreprise que vous voulez et qui sera au service de votre vie et non l'inverse. Un membre d'équipe te permet de gagner du temps, un manager te permet de gagner de l'espace mental. On part sur une rando coaching. Ouais. Qu'est-ce qu'une rando coaching, Léo? Vous allez voir ce qu'on va faire. On va faire une petite marche silencieuse pour démarrer. Et ensuite, le but, c'est de créer du mouvement dans la marche et créer du mouvement dans l'esprit. Et c'est ça, en fait, l'idée d'une rando coaching. Parce que se faire coacher assis avec son coach, on est figé. Et l'esprit ne doit pas être figé. Et là, on va créer du mouvement dans le corps pour créer du mouvement dans l'esprit. On est parti pour la rando coaching. Tous ont une entreprise et tous s'apprêtent à être rando coachés. Qu'est-ce qu'on leur a concocté? C'est à la fois un voyage extérieur à travers un cadre magnifique et un voyage intérieur, les deux en même temps. Petite rando, le but c'est d'avoir ce temps-là aussi pour vous, pour réfléchir un petit peu, ou pas réfléchir du tout. Donc ce qu'on va faire pour démarrer, on va faire une marche silencieuse. Donc les uns derrière les autres, personne ne parle. Vous restez juste avec vous-même, on va marcher comme ça. L'idée c'est, ce que j'aime bien dans cette forme de coaching on peut dire, c'est de créer du mouvement dans le corps pour créer du mouvement aussi dans l'esprit. Puis après on pourra avec Thibaut juste vous aider un peu plus intentionnellement à diriger vos pensées ou quoi que ce soit. Vous allez juste nous écouter pendant qu'on avance et puis ça va bien se passer, on va aller jusqu'à la croix là-haut. Donc les uns derrière les autres. Imaginez juste sur le parcours, même potentiellement des prochaines années, avec tout ce que vous allez accomplir, tout ce que vous allez vivre, avoir et faire. Vous allez peut-être imaginer des fois des obstacles que vous allez franchir, etc. Mais juste l'intention, c'est d'être projeté sur ce qui va venir à vous sur les prochaines années. Dernière chose, il y a 0 performance à faire. Le but, c'est de pas être les premiers en haut, comme dans le parcours. Hein. On va y arriver tranquillement. Mais tu vois, je suis en train de me demander en fait, tu vois, genre sur un accompagnement, pour moi le mindset c'est le plus important quoi. Et que ce soit dans mon accompagnement business, que ce soit l'accompagnement que je fais aussi avec mes filles sur la perte de poids. Enfin c'est difficile à communiquer dessus, c'est pas palpable et en fait j'aimerais bien essayer de trouver un truc comme viens dans mon coaching, je vais te faire perdre 15 kilos, tu vois, ça c'est palpable. Et si je dis viens dans mon coaching, je vais transformer ta vie. Ouais, c'est clair. Ça parle pas, quoi. C'est difficilement mesurable en fait, tu vois. Il n'y a même pas forcément de mots. Est-ce qu'on dit mindset, tu vois, ça veut rien dire et c'est employé un peu n'importe comment. Tu vois, moi je sais que en vous coachant notamment plus sur vous personnellement, etc., c'est là que vous changez en fait votre façon de faire, votre façon d'être, de réagir. C'est ce que vous devenez qui est le plus important, tu vois. Donc tu vois, ça reste toujours conceptuel et d'ailleurs quand je vous demande, c'est souvent ça que vous me dites qui a le plus de valeur, tu vois. Et c'est pour ça, tu vois, je me disais, parce que tu vois, en termes de marketing, je reste pas sur le code des filles à leur parler de poids et une fois qu'elles sont dans mon coaching, en fait, je les fais aller là où j'ai envie d'aller. Moi, je ferais ça. Je ferais ça et tout en t'autorisant à faire peut-être du contenu ou soit on peut devoir coacher ou tu peux exprimer différents types de pensée ou ta vision du coaching, tu vois. Parce que peut-être que l'offre pure, ça va être ok, le truc en mode perte de poids, etc. Parce que c'est ce qu'ils veulent et c'est ce qu'ils veulent acheter. Après, ce qu'ils ont besoin dans le coaching. Et je pense qu'il va aussi les faire rester là. C'est le coaching plus sur leur identité, etc. Et comme moi, avec vous, tu vois, je vais expliquer aux coachs que je vais les aider à développer leur business parce que c'est ce qu'ils veulent acheter. Mais en soi, je vous coach beaucoup personnellement. Quand vous avez des décisions à prendre, je vous coach sur le blocage, etc. Souvent, les coachings avec Thibaut qui sont pure mindset, c'est ça qui parfois vous aide le plus réellement. Et en fait, c'est ce que je vous dis, c'est que des fois, les méthodes, ok, je vous partage des méthodes, des trucs le plus simple possible parce qu'il n'y a pas besoin de faire des trucs bizarres ou qui sortent non plus inventés de je sais pas où. C'est juste avoir la bonne attitude vis-à-vis de ton équipe, vis-à-vis de tes clients, vis-à-vis des décisions que tu as à prendre, de la vitesse et du rythme que tu vas mettre, tu vois. Et tu vois, est-ce que si tu n'avais pas eu cette transformation personnelle, est-ce que tu penses que ton business aurait pu se développer comme ça? Ou autrement, ou tu vois, peut-être plus long terme, je sais pas, tu vois. À un moment donné, je me serais pris un gros mur dans la tête. Ça aurait pris quelle forme, tu penses? Je pense que j'aurais pu tout faire foirer. Ouais. Tu sais, si j'avais pas eu ce mindset-là, je pense que j'aurais chargé la machine comme une folle. Je pense que j'aurais réussi à faire un chiffre d'affaires certainement plus important. Mais derrière, j'ai pas la structure, j'ai pas le mindset. Je pense que j'aurais épuisé mes équipes et je pense que j'aurais pu tout perdre. Ouais. Moi, je regarde un vrai truc aussi, c'est que tu vois, ok, peut-être que tu aurais pu faire 20-30% de chiffre d'affaires en plus. Ouais. Sauf que tu te serais arrêté au bout d'un an, tu vois. Alors que potentiellement, moi, je préfère faire 20-30% en moins juste sur un an et le faire peut-être l'année suivante, mais le faire pendant 10 ans. Et en étant bien, en étant serein. S'il y a un KPI pour moi qui peut parler de la bonne santé d'une boîte, c'est si le dirigeant part 1 ou 2 semaines en vacances, est-ce qu'il est serein et heureux ou est-ce qu'il est stressé et il n'arrive pas à lâcher. Et je pense que si le dirigeant arrive à partir serein en vacances, salut tout le monde, j'ai hâte de vous retrouver dans 15 jours tranquille, et qu'il arrive à être pleinement présent pendant ce séjour, tu vois. Ou alors, tu vois, par exemple, moi je sais que des fois quand je vais partir 15 jours, des fois je vais peut-être regarder un peu mon ordi à un moment ou quoi, mais c'est juste parce que j'ai vraiment envie, en tout cas je suis serein et c'est pas, si je le fais pas, je le fais pas, et je veux juste garder ça. Je trouve que si tu arrives à garder ça, c'est là que j'aurai confiance en ta boîte, en ton projet, en tout ce que tu peux créer, tu vois, si tu arrives à toucher ça du doigt. Boîte en ton projet, en tout ce que tu peux créer, tu vois, si tu arrives à toucher ça du doigt.
j'ai l'impression qu'en fait on n'est jamais plus ou moins prêt jusqu'au jour où on le fait. Moi ça m'est un peu tombé dessus, j'ai décidé ça un peu comme ça directement. Ok, bah je vais partir 50 jours, je vais laisser carte bleue, carte blanche à mon équipe et on verra ce qui va se passer. Tu sais, tout le monde dit ouais, si tu pars, est-ce que ton business il coule, il stagne, il évolue? Bah je vais voir, tu vois. Et en fait, c'est en le faisant et en le vivant que tu te rends compte réellement de ce qui se passe. Et tu vois, je prends Julie, qui est dans le mastermind aussi. Bah, tu vois, elle est partie 1 mois et demi là au Japon. J'ai trouvé ça quand même assez intéressant, son retour quand elle est rentrée. Entre les peurs qu'elle avait avant de partir, ce qui s'est réellement passé. Enfin, tu vois, les peurs, est-ce que mon équipe va gérer, machin, etc. Elle avait laissé un peu le management à une fille de son équipe. Elle me disait, ouais, mais elle va pas faire de vente. Je fais, bah écoute, laisse-lui la possibilité. Si jamais il y a des prospects qui arrivent, explique-lui au moins tes offres. Il y a rien à perdre, on essaye, tu vois. Elle a fait 2 rendez-vous avec des prospects, 2 ventes. Tout s'est bien passé, tout managé nickel. Et elle est partie quand même 1 mois et demi au Japon, donc 50 jours sensiblement, tu vois. Et en fait, bah ça s'est bien passé. Alors que je suis pas sûr qu'elle aurait été aussi sereine avant. Et je pense que ça a pu transformer quelque chose. Et moi, je la vois même agir là, tu vois. J'ai pu échanger un petit peu avec elle, que ce soit dans les Zooms qu'on fait ensemble ou individuellement. Bah, tu vois, je la sens plus à l'aise des fois de prendre certaines décisions et de passer à l'action sur certains trucs, notamment sur le fait de lâcher un petit peu vis-à-vis de son équipe. Qu'en fait, elle s'est rendue compte qu'elle peut partir 1 mois et demi au Japon, tu vois. Alors qu'elle a un business physique et qu'on va te dire souvent, oui, bah tu sais, il faut avoir un business en ligne, machin. Et des fois, tu sais, les croyances, c'est est-ce que ça va marcher? Bah écoute, je le fais. Je mets tout ce qu'il faut pour ça et on verra. Alors pas n'importe comment, faut pas non plus, tu sais, genre. Ouais, complètement. Et tu sais, hier, t'as posé une question, en gros, qu'est-ce que t'aurais voulu savoir si tu devais recommencer ton année là? Ouais. Et en fait, moi, j'ai pris conscience d'un truc, c'est que j'aurais aimé qu'on me dise, tu vas avoir des étapes à passer, faut surtout pas que tu les zappes, ça va prendre plus ou moins de temps, ça sera plus ou moins difficile, mais à chaque fois, faut que tu aies checké, tu vois, genre comme une course d'orientation, si tu veux gagner la course, si t'as loupé un point, en fait, c'est mort. Et là, tu vois, en fait, dans ma tête, j'aurais eu besoin, en fait, de comprendre ça. Tu sais, moi, comme je te disais, je pars de zéro, j'y connais rien au business, et en fait, j'ai besoin de comprendre, tu sais, ok, là, tu as... Et comme ça, en fait, je pense que j'aurais été rassurée à des moments où j'aurais pu stagner. Et qu'est-ce qui t'empêche par exemple de toi définir ces étapes-là? Ouais, mais complètement, en fait, c'est ça, je pense qu'il faut. Parce que tu vois. Je pense que c'est l'exercice que je vais essayer de me faire sur 2026, tu vois, faire une roadmap, mais me donner un cadre sans mettre des trucs trop stricts et figés, tu vois. Parce que tu vois, ça c'est exactement pour moi une mission d'un CEO, tu vois. C'est d'avoir la vision, d'avoir une roadmap, tu vois, avec les grandes étapes qu'on va aller chercher et franchir, et qu'on aille chercher ces solutions-là. Alors, on se fait aider, il y a plein de choses, tu vois. Pour moi, c'est moi en tant que dirigeant qui dois définir ça aussi, tu vois. Tu vois, moi je suis genre la meuf, j'aimais bien une to-do list, tout écrire, et tu sais, à chaque fois, ok, j'arrive, je fais ça, ok, il me reste ça à faire. C'est un côté très rassurant, parce que moi je suis en fait de base. Et tu vois, ce truc-là de to-do list, il faut, tiens, j'ai mon cadre, je dois faire ci, je dois faire ça, c'est très soldat exécutant, tu vois. Et c'est plus forcément ton identité aujourd'hui. Oui. Et tu vois, pour moi, un bon leader doit savoir être un bon soldat, tu vois. Donc ça, c'est top. Des fois, je pense que ça demande de lâcher ce truc-là et d'accepter d'avoir plus une vision du général, de direction, de décision, tu vois. Comme on disait, pour moi, c'est tellement important en fait de te faire coacher sur le mindset. Ouais, carrément. Et tu vois, en fait, c'est juste que les checklists, c'est plus à toi de les faire, c'est à ton équipe. Ouais. Tu peux donner une checklist et après, même l'étape d'après, c'est donne pas une checklist, tu fais créer une checklist. Tu vois, hier, Eric et Xav, où on travaillait sur la vision des prochaines étapes à réaliser, à un moment, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'est pas à moi de faire ça, c'est à la personne responsable du projet. Ils ont appelé la personne responsable du projet, leur a dit, bah écoute, voici les questions, ça serait quoi les meilleures étapes pour toi? Et la réponse qu'elle a donnée, ils étaient limite choqués. Ah ouais, mais c'est exactement ce qu'il faut. Et c'est elle limite qui avait plus raison qu'eux, tu vois. J'ai attaqué cette année 2025, j'étais coach, et aujourd'hui, en fait, je suis chef d'entreprise. Alors, si t'avais que ton business en ligne et pas une vision d'aller sur d'autres projets et de le diviser, pour moi ça serait différent. Mais là aujourd'hui, t'as pour projet d'ouvrir ton centre, mettre l'antenne de coaching à domicile aussi en plus de ton business en ligne qui est assez local et qui marche bien. Moi je dirais que là, les trucs qui pourraient vraiment t'aider, c'est apprendre à manager des managers. Dans le sens où déjà tu as Marine de ton équipe que je connais, pour moi elle est une très bonne manager. Je pense que tu peux en avoir d'autres par la suite et que ça va être cohérent. Pourquoi? Pour te permettre de lâcher de l'espace mental. Un membre d'équipe te permet de gagner du temps, un manager te permet de gagner de l'espace mental. Et au début, gagner du temps, c'est facile, ça va, ça se fait. L'espace mental, le regagner, c'est pas facile. Parce qu'en fait, le manager, il va prendre la responsabilité du groupe, alors que le membre d'équipe, il prend la responsabilité individuelle. Et tu vois, je pense que de vite faire manager tes business units, ça va être pertinent. Et du coup, ça demande, ok, c'est quoi la différence entre manager et manager un manager? Je dirais qu'un manager, tu vois, il va dire quoi faire, et il va donner du rythme dans le quotidien, machin, etc. Et le manager de manager, on va appeler ça un leader, appelons ça comme ça, bah, il va donner une direction, il va coacher le comment faire pour que le manager trouve lui comment faire et ensuite dise aux autres, mais c'est pas à lui de donner le rythme. Il va faire des points d'étape, si tu veux, et c'est au manager ensuite de donner le rythme. Ses compétences de manager, de les transmettre à un manager, tu vois. Je pense que ça peut être pertinent. Et ce que tu dis, en fait, ça me parle parce que là, c'est exactement la hiérarchie qu'on pouvait avoir, par exemple, sur une grosse intervention. Tu as un chef de groupe, il va diriger tous les chefs de chaque engin. Dans chaque engin, en fait, tu as des sous-équipes, et enfin, tu vois, ça me fait vraiment penser à ça. Ouais, bah, c'est ça, hein. Moi, je pense que ce sera un bon focus, tu vois, à avoir. Carrément.
Kylian a posé son énorme freestyle. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Je sais pas ce qu'il lui a pris. À Kylian Il est allé voir Eric, il lui a dit « Tu veux que je te fasse un freestyle ?» Et il a fait un freestyle de tous les dangers. C'était... ouais, c'est unique, hein. On voit pas ça de partout, hein. Je vous le dis, hein. J'ai rien d'autre à dire. Quel enfoiré. Tellement une star qu'on me reconnaîtrait même cagoulé. Faut que je t'explique, ouais. J'ai rien d'autre dans la vie, et tant mieux. Même mes silences, c'est des punchlines. J'ai la maîtrise, je suis dans le jeu. Depuis 10 piges, et le public kiffe, et moi j'aurais pas grandi sans eux. Peu importe les frayeurs, mon ego se tient prêt. Et comme je suis pas déjà le meilleur, bientôt je le deviendrai. C'est incroyable ce qui se passe. Comment toi tu vis le mélange de on bosse, mais on a aussi des moments de convivialité? Il y a une valeur que j'ai dans toutes mes boîtes, j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est fun and serious. Si on était que sérieux tout le temps, franchement, ça serait chiant, ça marcherait pas. Et si on était que fun tout le temps, ça marcherait pas non plus. Et c'est cette alliance de moments où on va être très sérieux pour avancer sur des projets, on va résoudre des problématiques. Et d'autres moments plus fun, où on s'amuse, où on passe des bons moments, où je vais créer aussi ces moments-là, ces expériences qu'on va pouvoir vivre. Pour moi, en fait, c'est le meilleur moyen de construire une boîte solide. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, si je sais que je vais pouvoir m'amuser, vivre des choses vraiment géniales grâce à mon entreprise, et ben, je trouve que ça me permet d'avoir une motivation et une énergie encore plus forte dans les moments où j'en aurais besoin. Salut vieux, qu'est-ce que t'as pensé de cette petite immersion là? C'était de la merde. Non, le cadre déjà était incroyable. L'environnement, enfin, que ce soit le cadre et les personnes aussi. Je sais ce que je vais faire, je sais ce que j'ai à faire. Non, j'ai la vision, j'ai ce qu'il me fallait, j'ai passé un très bon moment. Donc c'est génial, quoi. Mastermind, bah écoute, comme d'habitude, une immersion de ouf. Grosse plus-value, surtout pour moi, j'ai pu faire beaucoup d'économies et je vais faire beaucoup d'économies sur mon business. Donc du coup, je vais pouvoir avoir plus de finances pour pouvoir faire d'autres choses et avancer encore plus vite. Je repars avec une vision claire de l'année 2026. Maintenant, je sais quoi faire, dans quel ordre, comment prioriser. Et puis maintenant, on avance. Je pense que l'année va être incroyable. On va faire des trucs de fou, tous ensemble. Et ça fait plaisir. Puis let's go, quoi. Salut les internautes, bienvenue sur la chaîne YouTube. Salut les internautes, alors ils sont beaux, ils sont tout beaux les internautes, alors. C'est une petite vidéo pour vous présenter mes copains. Ah, ça c'était fou mec. Là, déjà vous avez affaire à quelqu'un d'un peu plus propre, avec une voix un peu plus rock. Soigné. Surtout pour lui. Si vous venez de voir cette vidéo, votre vie a déjà changé. Votre journée est déjà gagnée. Donc à partir de là, vous pouvez arrêter tout ce que vous étiez en train de faire. Allez vous promener, kiffer. Votre journée, elle est gagnée, d'accord? Voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à ajouter. Allez, finissez le vlog et à la prochaine. Ciao les internautes. Ils s'en vont. Sans dire un mot. Un départ, un déchirement, une peine, une tristesse. Qui c'est qu'on voit pas? Voire même une colère. Tout le monde, de toute façon, là, on parle. Quentin, voilà. Quand Quentin il part, je le vois peut-être plus jamais en fait. Qu'est-ce qui me fait dire qu'on se reverra? Rien. L'espoir. C'est la seule chose qui me fait me dire qu'on se reverra. L'espoir. Et l'amour. Et l'amour. L'immensité de cette vue me fait penser à l'immensité de ma tristesse, ma peine, ma colère. En sachant que ces jours se terminent, que ces belles personnes vont me manquer, et que je vais rentrer où? À Grenoble. C'est tout ce que la vie a à m'offrir. Et pour voir qui? Des mauvaises personnes? Plutôt que ces génies, ces anges tombés du ciel, qu'on m'a offert pendant ce séjour d'amour et de joie et d'apprentissage. Mais malheureusement, ça se termine, mais heureusement, ce n'est qu'un au revoir. Au revoir. Pas évident, hein? À l'heure où j'enregistre cette vidéo, il reste quelques places pour intégrer le Mastermind. Si vous voulez en savoir plus, voir si ça aurait du sens pour vous et pour le rejoindre éventuellement, il y aura un lien en premier commentaire ou sous cette vidéo. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Je sais que vous aurez beaucoup aimé être avec nous. Vous savez ce qu'il vous reste à faire.